Alors la news est tombée en ce 16 juillet 2025. Ils viennent d'officialiser chez Tesla la Model YL. Oui, c'est le nom. Model YL. Voilà, tout est collé, YL. Bon, on se foule pas trop hein, chez Tesla avec le logo que voici. D'ailleurs, on dirait pas que c'est un L, mais c'est pas grave. Alors du coup, en gros, c'est une voiture 6 places, rallongée de 18 cm. Bon, mais il y a même les mesures, parfait. Donc la modèle Y normale, c'est on va arrondir à 4,80 m. Et la YL, c'est 4,98 m en gros. Donc 18 cm, c'est bien ça. La largeur reste la même. Légèrement plus haute aussi la YL. Et l'empattement rallongé également, de 150 mm. Alors ça reste plus petit qu'un Model X. D'un côté, heureusement, parce qu'à quoi servirait le Model X s'il était aussi gros? Il y aura un problème dans la gamme là. Donc 6 places de moteur, 456 chevaux sous le capot environ. De quoi maintenir le tempérament dynamique du modèle Y avec un allongement notable. Batterie fournie par LG, mais sa capacité n'est pas connue. Chimie NMC normalement, comme sur le modèle Y grande autonomie. Le poids 2 tonnes 008. À titre de comparaison, il faut compter quasiment 2 tonnes pour la version à transmission intégrale du modèle Y. Ce qui nous fait dire que la capacité de batterie n'est pas en hausse, autour de 80 kWh. Cette version n'arrive pas par hasard. Sur le marché chinois, Tesla voit sa domination historique peu à peu grignotée par des marques locales de plus en plus agressives, notamment Li Auto, Xiaomi, Onvo ou encore BYD. Ils proposent tous des SUV spacieux, familiaux, avec 6 ou 7 places. Face à cette offensive domestique, Tesla ne pouvait plus rester sans rien faire. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi 6 places et pas 7 en fait? Parce que... Est-ce qu'au final, la deuxième rangée pouvait pas accueillir 3 sièges? Même si on met un enfant dessus, avec 2 adultes par exemple, ou 2 enfants et un adulte? Je comprends pas là. Bon. Tesla était clair, le modèle Y, elle arrivera dans l'automne doré, soit entre le septembre et novembre 2025. Elle sera produite localement, à la Giga Shanghai, et sûrement réservée exclusivement au marché chinois. Dans un premier temps, on va dire. Plusieurs indices, comme des références à une version 6 places dans les fichiers firmware de Tesla, laissent penser que le constructeur prépare une internationalisation. L'autre grande question est de savoir si la version 7 places de la Model Y classique reviendra au catalogue, comme si c'était le cas avant le restylage, ou si cette version allongée existera en version 7 places. En fait, chez Tesla, moi j'ai l'impression, on va encore dire que je critique la marque, mais on fait tout à l'envers. On crée une Model Y 7 places un peu à l'arrache, on va pas se mentir, ils rajoutent 2 sièges, bon, c'est vrai que au final c'est que pour les enfants, les sièges à l'arrière. Et là, on nous fait une plateforme spécifique, on rallonge la voiture, mais on met que 6 places. Mais du coup, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire ça avant, en fait, au lancement du modèle Y en lui-même? Ou est-ce qu'il fallait pas faire un modèle Y de base qui fait 5 mètres de long, en fait, qui puisse accueillir de base 6 ou 7 places? Je... En fait, j'ai l'impression qu'on n'anticipe pas trop chez Tesla, et on veut améliorer les choses un peu de gré de force, quoi. Enfin, contraint de le faire, en fait. Bon, moi je suis pas très emballé, après, bon, j'ai pas de grande famille nombreuse, j'ai pas d'enfants, donc c'est pas le genre de véhicule qui m'intéresse. C'est bien trop gros. Mais après, je veux bien croire que ça vous... Ceux qui ont des enfants, ça vous plaira, hein, des véhicules comme ça. Moi, ce que j'attends évidemment, c'est la fameuse compacte. Donc c'est bien de nous sortir un modèle Y rallongé. Maintenant, on voudrait un modèle Y raccourci, du coup. Est-ce que c'est possible? Oui ou non? Dites-moi en commentaire.